Je comprenais plus à quoi ça servait de faire son lit le matin, puisqu'il serait défait le soir même. Donc j'ai arrêté de faire mon lit, et tout est parti en couille. Plus la vaisselle non plus, plus me laver tous les jours, plus changer de vêtements, plus faire de machine. Quand j'avais du temps libre, je n'avais plus la force de sortir, de voir des amis. Je restais dans mon lit, commandais à manger, regardais des films de Hitchcock. Je venais d'acheter sa filmographie complète à la Fnac. Je serai jamais un grand artiste. Ma vie sera sordide. Pire, ce sera juste bof. Mes journées passées au lit laissaient des traces dans les draps, de sperme, de salive, de sauce sucrée venant des boîtes de nourriture japonaise. Commandées en bas et livrées par l'adolescent de la famille qui tenait les shops, j'ouvrais la porte au minimum pour pas qu'il voie l'état de l'appartement. 6 ans plus tard, je comprendrai que la dépression s'immisce grâce à cette pensée. À quoi ça sert de faire mon lit? Je vais le défaire ce soir. Si on laisse cette pensée gagner, on est foutu. C'est l'essence même de la vie, de faire pour défaire. Après, c'est pourquoi voir mes amis? Je pourrais les voir plus tard. Pourquoi manger? Je vais chier. Pourquoi tomber amoureux? Un de ces quatre, on va rompre. J'avais que 18 ans, putain. J'ai jamais repensé aussi précisément à cette période de ma vie. Je crois que j'ai une mémoire de la souffrance qui s'efface. Par sympathie pour moi-même, peut-être. Pour avancer avec des valises plus légères. Je commençais à avoir des pensées paranoïaques. Je pensais que tous mes amis me tournaient le dos, que je les dégoûtais, que tous mes collègues au travail me détestaient, qu'ils voulaient que je me fasse virer, qu'ils me mettaient des bâtons dans les roues. Je me disais que mes parents étaient déçus de moi, mais qu'ils étaient bien obligés de le cacher. J'étais leur progéniture et tant pis, ils devraient faire avec. Un soir, il était 2 heures du matin, il faisait nuit noire. Je prenais une pause dans le montage de l'émission du lendemain. Je trouvais tout nul, rien ne fonctionnait. Mais il fallait que j'en fasse quelque chose. C'était contractuel. Si la chronique n'était pas diffusée, nous n'étions pas payés et je ne pouvais pas leur faire ça à nouveau. 3 semaines plus tôt, je m'étais forcé à en diffuser une que je trouvais horrible. Et pendant qu'elle passait en plateau sur les écrans, je scrutais le public et me focalisais sur ceux qui ne rigolaient pas. J'avais eu une remontée de vomi que j'avais ravalée aussi sec. Je m'étais jeté dans le lit et avais dormi 10 heures de suite, me réveillant avec une haleine atroce, celle de la déception et du vomi de la veille que je n'avais pas brossé. Quelques jours plus tard, mon frère, sentant que ça n'allait pas, était venu à l'improviste. Il m'avait gentiment engueulé sur l'état de mon appart et sur mon comportement de connard avec la famille. Il m'avait trouvé enterré sur mon lit, un bol de céréales à la main, à 22 heures, devant un film de Scorsese. J'avais terminé le coffret d'Hitchcock. Avec pédagogie, il m'a proposé de me rejoindre et de se faire lui aussi un petit déj nocturne. Il était allé se servir un bol de lait et avait commencé à hurler. Je ne comprenais rien à ce qu'il braillait. Il m'avait pris mon bol des mains, le lait avait tourné. On n'en était pas rendu compte. À partir de là, il a pris des nouvelles tous les jours. Sympa. Bref, ce soir-là, je sentis que quelque chose ne fonctionnait plus. J'ai d'abord seulement voulu prendre l'air. J'étais au deuxième. J'ai regardé le ciel, je sens que mes pensées, et sans le percevoir clairement, je me souviens très bien que j'étais au présent, que j'étais là, que je ne pensais à rien, juste des sensations. Ça me paraissait doux, simple. J'ai enjambé le rebord du balcon, j'ai avancé mon bassin vers le vide. Le rebord était assez large, tout allait bien. Je respirais enfin, ça faisait des mois que je n'arrivais plus à respirer. J'ai affronté le ciel, le vide, et j'étais bien là, bien présent, pas ailleurs. Je me disais que c'était simple, ne plus être sur un soulagement. J'ai alors lâché les mains et je tenais en équilibre. J'ai fermé les yeux et j'ai eu comme une montée de drogue. J'avais chaud, je sentais quelque chose de fort se passer, mais agréable, réconfortant. Il n'y avait plus qu'à se pencher en avant, pas bien compliqué.
Un cri strident m'a sorti de mon bras tiède. Un homme qui fumait une clope devant son pavillon me regardait. La honte m'a tout de suite attrapé. J'ai couru pour passer la baie vitrée et me suis assis contre le mur, à côté de la nuit. J'y suis resté 1 heure sans rien penser, sans rien vivre. Aucune émotion à part la honte. Je me suis fait pitié. Je me suis couché, épuisé, et le lendemain, quelque chose avait changé. J'ai décidé de me battre, j'ai fait mon lit. Six mois plus tard, je démissionnais. C'était plus pour moi. Moi, je serais un grand artiste. J'en étais convaincu.